Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre cours de Jindo. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on va commencer par se placer. Écart bassin, on ouvre une fois les pointes, une fois les talons. On a son écart bassin. Neutre au niveau de votre dos, donc on va venir placer son bassin. Donc je vous rappelle, antiversion, c'est quand je pousse les fesses en arrière. Rétroversion, je viens en avant. Neutre, je prends le milieu du dos. C'est-à-dire, je vais ramener mon coccyx en direction du sol. Les genoux sont très légèrement relâchés. On relâche bien au niveau des épaules, on va bien échauffer un petit peu sa nuque. On amène sa tête sur le côté, devant, sur le côté, et sur le côté, devant, et sur le côté. Et on inspire. Voilà, petit mouvement fluide, c'est juste pour échauffer d'un côté et puis de l'autre. Et de l'autre. Puis là, vous allez rester au milieu et on relâche tout petit la tête. Voilà, des petits mouvements de droite à gauche, tout petit. Et on revient dérouler. Inspirez. Venez étirer vos deux bras vers le plafond. Replace les épaules, puis la petite, un bras après l'autre. Voilà, des petits mouvements. Un bras après l'autre. Comme si avec le bout des doigts, vous vouliez venir toucher le plafond. On étire les deux et puis on revient. On presse les épaules dans le sol, on presse les mains dans le sol. Allonge bien le dos et souffle. On inspire, on revient. On va venir étirer vers le plafond. Se grandir, se grandir, se grandir, se grandir. Avec le sommet du crâne, c'est comme si vous vouliez à nouveau repousser le plafond. On s'auto-grandit encore, comme si vous vouliez créer de l'espace entre chaque vertèbre. Revenez. Gardez l'étirement, là, comme s'il y avait ce fil-là qui vous étire, et ne pressez dans le sol que vos mains et puis vos épaules quand vous descendez. Encore. On inspire, on étire, on monte sur les pointes de pied. Et puis on va revenir, reposer ses talons, fléchir les deux jambes, neutre au niveau du dos et presse dans le sol. Et on va ramener la tête sur le côté. Le poids du corps bien réparti sur vos deux pieds. Inspire, étire, monte sur les pointes. Allonge, 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 allonge. Reviens. Presse les mains dans le sol, les épaules en bas aussi. Allonge bien le dos. Laisse-les partir la tête de l'autre côté. Reviens, inspire. Étire. Monte sur les pointes. Reviens. Flexe les deux mains. Pousse dans le sol, les épaules dans le sol. Lâche la tête sur le côté. De l'autre côté. Reviens milieu. Une dernière fois. Inspire. Et monte. Repose. Flexe les deux mains. Pousse les épaules dans le sol. Allonge bien le dos.
partir la tête, menton, poitrine devant. Continuez de presser vers le sol. Et on souffle. On souffle. On souffle. Voilà, continuez de souffler. Vous devez sentir que ça se détend. Détend au niveau de votre nuque, de votre dos. Et on replace les mains. Une main sur l'épaule, l'autre main derrière le coude. Et on va ramener le coude vers l'intérieur. Baissez bien au niveau de votre épaule, soufflez. On va détendre là pour étirer cette partie, ce qui va ensuite laisser de la place aussi au niveau de votre trapèze. Ce muscle qui est souvent contracté et qui peut créer des douleurs au niveau de vos cervicales. Et de l'autre côté, main sur l'épaule. Alors on évite d'attraper les articulations, hein, je vous le dis souvent, mais au niveau de votre bras. Et on tire voilà, devant. Baissez bien vos épaules. Et simplement vous restez, vous soufflez pour étirer un petit peu. Et vous venez replacer. On amène ses mains derrière, on va pousser vers le sol, éloigner les mains des pieds. On revient. On va venir inspirer à nouveau. Étirer. Replace les épaules, tire les épaules vers le bas, reste. Une main qui reste tendue vers le plafond, l'autre main va venir presser vers le sol. On garde son dos bien droit, on regarde de loin devant. Donc là, on renforce les muscles posturaux. Ce sont les muscles qui tiennent votre colonne vertébrale, qui tiennent votre squelette. Donc c'est pour ça on reste, on reste, on reste. On inspire et souffle. Et presse dans le sol. Allonge. Regardez les mains devant vous, soufflez. Et puis vous revenez. Inspirez, vous montez vos épaules. Expirez, vous pressez vers le sol et vous allongez votre nuque. Regardez les mains devant vous, soufflez. Et vous relâchez. Montez sur la pointe de pied. Venez décoller votre pied du sol. Attrapez juste au niveau du tibia et vous ramenez votre genou le plus haut possible vers votre buste. Et on reste. Alors ça tremble un peu, mais c'est normal. Périnée verrouillé, les abdos engagés, le dos bien droit, regarde loin devant. Et on vient reposer. Déplace son poids du corps. Hop, on monte son genou. Le dos bien droit. Regardez loin devant vous. Engagez vos abdos, soufflez. Et on vient replacer. On change à nouveau de jambe et on ramène à nouveau son genou. Et on reste. Soufflez, regardez loin devant vous. Engagez vos abdos. Et on revient, on change de côté. On monte le genou.
Et repose. On change à nouveau, mais cette fois-ci, on va ramener son genou plus vers l'intérieur. Alors, si vous avez du mal dans ces positions, vous pouvez très bien vous mettre contre un mur chez vous ou sur une chaise. On repose, on change de côté. Donc, on peut se mettre soit contre un mur, soit sur une chaise. Donc, n'hésitez pas. On adapte chacun, chacune selon ses possibilités. On revient. Allez, on change de côté, on ramène. On évite d'attraper au niveau du genou, plutôt en dessous. Là, on se tient au mur, visible ou invisible. On repose, on change de côté. Voilà, soufflez, soufflez, soufflez. Revenez. On va fléchir la jambe avant. On est sur la pointe de la jambe arrière, neutre au niveau de votre dos et allongez votre silhouette. Regardez loin devant vous. Poussez votre talon dans le sol. Soufflez bien. Et on monte sur la pointe. On se grandit. Ok, et on repousse. Ah, ne laissez pas partir les fesses en arrière. Et poussez votre talon dans le sol. On monte sur la pointe. Et repousse. On monte sur la pointe. Et repousse. Rassemble. Et on change. Fléchis la jambe avant, sur la pointe de pied de la jambe arrière. Inspire, expire. Pousse le talon dans le sol, le dos bien droit. Donc cet exercice sert à étirer l'arrière de la jambe, notamment au niveau des mollets. Les mollets qui sont des endroits de stress, on ne les connaît peut-être pas suffisamment. Donc, quand les mollets sont contractés, ça crée des tensions. Donc mollets contractés, ensuite c'est les ischios, les fessiers, et après ça tire au niveau du dos. Donc en étirant toute cette chaîne postérieure, ça vous permet d'avoir plus de laxité et de moins tirer sur le bas du dos. Allez, on change. Alors, si on peut, on va chercher un petit peu plus loin. Attention, c'est de ne pas partir dans cette posture, mais de bien revenir avec le dos bien droit. Fléchis la jambe avant, la jambe arrière tendue. Le dos bien droit, le coccyx n'est pas en direction de votre talon, mais il est vraiment tourné vers le sol. Et on va venir pousser son talon dans le sol. Et pour rajouter les bras, finir le mouvement. Alors attention, pas les épaules là. Tirez bien vos épaules, tendues jusqu'au bout des doigts. Regardez loin devant vous et simplement vous soufflez. Les deux hanches doivent être sur le même axe. Attention, pareil, de ne pas partir dans cette posture. Ça, c'est autre chose. Alors, on est là, les deux hanches sur la même ligne. Et on reste. Monte sur la pointe de pied, grandis, grandis, grandis. Ok, baisse bien les épaules, pousse le talon. Et puis on va venir ouvrir. Et on regarde sa main. On revient. Reviens face. Et ouvre. Et referme. Grandis à nouveau. Replace les épaules. Pousse le talon. Inspire. Rassemble.
On change de jambe. Le genou, la hanche, le pied dans le même axe. La pointe de pied neutre au niveau du dos. On pousse simplement son talon dans le sol pour le premier. Monte sur la pointe. Et pousse le talon dans le sol. Souffle. On rajoute les bras. Baisse bien les épaules. Pousse le talon dans le sol. Monte sur la pointe. Baisse bien les épaules. Garde l'étirement. Pousse le talon. Souffle. Inspirez. Et soufflez. On se replace écart bassin. On va venir enrouler son dos. Les deux jambes sont fléchies. On enroule la tête. Les bras, on laisse venir en ballon. Les épaules. On lâche le buste sur les cuisses. Je vais mettre de profil, ça vous allez voir. Ah, vous relâchez bien votre buste sur les cuisses. La tête. Si on peut, on laisse venir les fessiers vers le sol. Et on se met en boule. Laissez partir vos fessiers. Donc, soit vous êtes sur les pointes de pied avec les mains comme ceci. Okay, soit les talons au sol. Chacune comme on peut. Hein. On se met complètement en boule. Ok, on redresse son dos. Et là, on va regarder loin devant. Donc, ça peut être aussi dans cette position. Hein, d'accord, là, vous êtes là. Hop, et là, donc là. On va venir dérouler. Donc, pour dérouler, on commence par pousser les fesses dans le sol. D'accord? On va rester. Si on peut autant. Sinon, on reste sur jambes fléchies. On va chercher à allonger son dos. D'accord? Là, on est un peu rond. Là, on va chercher à allonger son dos. On avale son nombril. On rentre son ventre. On ramène une main. On ramène l'autre. On redresse un petit peu. Main sur le haut des cuisses. Pousse le coccyx vers le plafond et souffle. On passe en dos. Et on vient à nouveau allonger. La séquence, si on venait allonger, vous étirez. Voilà, un fil que vous étirez. Et puis on passe en dos. À nouveau, étire. Allonge, allonge bien. Et donc. Et on revient. Dos plat. Et on allonge. Et donc. Et on vient déroger. On revient face. À nouveau, inspire. Étire. On garde l'étirement. On va venir inspirer, gonfler sa cage thoracique. On garde bien l'étirement. Et sur l'expire, pensez à abaisser vos côtes. OK? Inspire. Donc les mains sont jointes. On repousse vers le plafond. On vient placer ses épaules. On reste dans cette position. Inspirez. Venez bien gonfler votre cage thoracique. Expire. On avale son nombril en ramenant en direction de son dos. Et là, on vide. Et vous abaissez vos côtes. Inspire. On gonfle son ventre, sa cage thoracique. Reste étiré. Expire. Encore. Inspire.
Expire. Allez, on vide son ventre. On ramène le nombril en direction du dos. Et on vide sa cage thoracique. Les côtes s'abaissent et se referment. Et on revient. Alors, le fait d'avoir les bras tendus vers le plafond, ça donne chaud, c'est normal, c'est l'énergie qui circule à travers votre corps. Et on va penser à s'hydrater. Et on va venir s'installer au sol. Alors, pensez ça à prendre votre petite balle de tennis qu'on va sortir tout de suite. Puisqu'on va retravailler, comme on avait vu, les semaines précédentes aussi en acupression à la fin du cours. Donc, la balle de tennis, on la met sur le côté. Pour les exercices qui suivent, c'est mieux de ne pas avoir les chaussures. Hop. On se place. Donc, on va déjà bien placer son dos. Donc, vous êtes en appui sur vos petits ischions. Les petits ischions, c'est les os que vous avez sous les fesses. Donc, vous pouvez faire aussi cet exercice sur chaise, il n'y a aucun souci. Simplement, pensez à bien installer votre dos, le dos bien droit. On regarde de loin devant et on pense au fil qui nous étire vers le plafond. On redresse son dos, baissez bien au niveau de vos épaules. On inspire, sur l'expire, on va venir allonger, toujours en allongeant son dos, amener son buste vers ses cuisses. Je vous le montre. De profil, on est là, ok, le dos bien droit. On inspire et sur l'expire, on amène le buste en direction de ses cuisses. On revient ensuite en arrière, en dos rond. Et on va venir jusqu'en arrière, tendre ses bras. Là, on est en dos rond, on avale son nombril. On ramène bien dans ton poitrine. On repart de là, hop. On a un fil là qui nous étire, qui nous étire, qui nous étire en direction du plafond. Et on baisse bien au niveau des épaules, on regarde loin devant. Ensuite, on va venir amener son buste vers ses cuisses. On allonge bien. On part en dos rond. Ramène ton poitrine. Hop, on part en arrière. On avale son nombril. Là, à nouveau, pensez au fil qui vous étire. Hop, c'est un peu comme une vague. On vient de l'avant. Tirez bien vos épaules en direction du bassin. Allonge. Et passe dos rond dans ton poitrine. Les bras sont tendus, mains sous les cuisses. Laissez partir complètement. Arrondissez justement le plus possible le dos et creusez au niveau de votre ventre. À nouveau, remonte, allonge. On amène le buste en direction de sa cuisse, de ses cuisses. Et dos. Et puis, je me ramène face à vous. On joint ses deux pieds. On inspire, en expirant, on pousse les genoux vers l'extérieur. On garde son dos bien droit. Simplement, on pousse les genoux, on souffle. Ah, vous êtes toujours en appui sur vos ischions. Montez, montez au niveau de votre dos. Grandissez-vous. Vous pouvez sentir chaque vertèbre qui s'aère, qui prend de la place, qui s'allonge. Et puis on va faire le papillon. Un petit mouvement comme ça. Le papillon, petit papillon qu'on voit là en ce moment. On commence à avoir plein d'insectes. Très agréable. Allez, on pousse les genoux vers l'extérieur.
On fait le papillon. Et n'oublie pas de respirer. Ok. On essaye de pousser au maximum ses genoux vers l'extérieur. Puis là, on va attraper ses chevilles. Vous pouvez avancer un petit peu vos pieds si vous voulez. Donc les genoux bien sur l'extérieur. On inspire avec le dos bien plat, en allongeant au maximum, en se grandissant. Baissez vos épaules. Puis tout comme tout à l'heure, on va arrondir. Et on ramène le menton poitrine. Et inspire, remonte. Allonge. Expire dos. Et on remonte. Expire dos. Et inspire. Expire. Et reviens, inspire. Expire. Et puis on revient. On va tendre une jambe. Vous ramenez l'autre, le pied au niveau de votre genou. Montez votre dos. Et là, simplement, vous allongez, vous étirez cette jambe. Le talon, décollez si vous pouvez du sol. Allongez le plus possible. Et on se grandit. On se grandit simplement. On pense à bien se grandir. Les épaules sont relâchées. Vous allez sentir que ça travaille au niveau de votre dos, renforcement au niveau de vos dorsaux, travaille les muscles posturaux. Et en relâchant dos. Donc, comme tout à l'heure, poussez bien votre jambe loin devant, ok? Et vous arrondissez, vous creusez au niveau de votre ventre, arrondissez votre dos, ramenez menton poitrine. On revient, on redresse. On va tendre l'autre jambe et vous ramenez votre pied au niveau de votre genou. Les deux mains sur le tibia, on évite à chaque fois de tirer sur les articulations, sur la rotule. Votre jambe bien tendue, vous allongez le plus possible. Vous essayez d'effacer le creux poplité. Votre talon décollé si possible. Le pied au niveau de votre genou. Et là, on vient se grandir. On allonge au maximum. Regarde de loin devant. Donc, vous avez les deux hanches sur la même ligne, les deux épaules sur la même ligne. Regardez loin devant, soufflez. Et on reste dans cette posture, montez sur vos ischions, les petits os que vous avez au niveau de vos fesses. Et simplement, vous soufflez. Et on revient. Changez à nouveau de jambe. Donc, votre dos toujours bien droit, le pied au niveau donc, de votre genou. Allongez le plus possible cette jambe, poussez le creux poplité dans le sol. Là, si vous n'avez pas de problème de lombaire, j'insiste bien, surtout pas au niveau des hernies discales. Tout ce qui est hernie discale, on va éviter tout ce qui est les rotations. D'accord? Si vous avez une hernie discale ou problème de lombaire, vous restez dans cette posture en se grandissant. Si vous n'avez pas de problème, on va faire une rotation. Donc, on va venir placer son genou à l'extérieur, comme ceci. OK? Et on va venir l'autre main et placer au sol. Vous placez vos doigts au sol, les épaules basses et vous venez faire la rotation. Regardez vers l'arrière. Attention de ne pas arrondir votre dos, restez avec le dos bien droit, soufflez. Puis vous allez revenir assis. On tend cette jambe. Effacez le creux poplité. Le pied au niveau de votre genou. Le dos bien droit. Allongez, montez.
On ramène le genou comme ceci, avec la main opposée. Les deux fesses restent bien au sol. Ok, les deux épaules sur la même ligne. Amenez votre main derrière et la rotation. Et on souffle, on souffle, on souffle. On revient face. Ok, vous changez à nouveau de jambe, on reprend le premier. Inspire. Allonge bien la jambe. Votre poplité en direction du sol. Montez. Inspirez, expirez en dos rond. On revient et on enchaîne avec l'autre. La main à l'extérieur. Hop, la rotation. Ou vous restez dans la même position si vous avez des problèmes au niveau des lombaires. Hein. Et vous regardez loin devant, derrière. Allongez. Donc devant si vous êtes face et derrière si vous êtes en rotation. Et on revient face et on change. Tend la jambe, monte au niveau du pied. Regardez loin devant vous, soufflez. Allongez bien cette jambe. Voilà, montez bien au niveau de votre dos. Et rotation. Et puis on revient. Hop, on fléchit ces deux jambes. Inspirez, expirez, dos. Et on revient. Amenez votre buste sur vos cuisses, allongez votre dos, tirez vos épaules en arrière, tirez vos coudes en arrière. Regardez là devant vous. On n'est pas en hyperextension. Hein. La tête est dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Ok? Je vais vous montrer comme ceci. Donc, on n'est pas là avec le menton en avant. Le menton, hop, ramené en direction du cou pour vraiment avoir l'alignement au niveau de la colonne vertébrale. Et puis si on peut, on descend un petit peu plus bas. Donc, ça va dépendre de chaque personne. Alors, si on peut, on descend un petit peu plus bas. On garde le buste sur les cuisses. Si on peut, on descend un petit peu plus bas. Toujours avec le buste sur les cuisses. Donc, il y en a qui devront s'arrêter là. Soyez à l'écoute de votre corps. Vous pouvez amener vos mains comme ceci, sur vos pieds ou à côté de vos pieds. Et on revient dérouler, dérouler, dérouler. Allonger. On fléchit une jambe, on fléchit l'autre. Puis on va venir arrondir. Voilà, comme ceci. Et on vient dérouler son dos. Une vertèbre après l'autre. On vient placer son bassin. Donc vous attrapez votre bassin et vous allez tirer votre bassin en direction donc, de vos talons. Les épaules. Et vous venez placer votre nuque. Pour être tout dans l'axe. On vient ramener un genou vers son buste. L'entrejambe, on l'attend en direction du plafond. On va souffler. Poussez le talon vers le plafond. Essayez d'effacer le creux poplité. Et vous changez.
Vous revenez, changez à peau. Et vous changez à nouveau. Revenez. Laissez vos jambes s'ouvrir sur l'extérieur. Venez placer vos mains à l'intérieur. Attrapez vos chevilles. Restez, poussez avec les coudes sur l'extérieur. Et puis vous allez venir refermer vos deux genoux. Vous venez placer un pied au sol et vous venez placer votre cheville sur votre genou. Gardez bien votre bassin au sol. D'accord? Équilibré des deux côtés. Là, vous venez simplement placer votre main à l'intérieur de votre cuisse et vous poussez sur l'extérieur. Puis vous revenez. Cette fois-ci, avec l'autre main, vous ramenez cette fois-ci vers l'intérieur. Attention de ne pas décoller le fessier. Gardez bien votre bassin bien à plat dans le sol. Pousse à l'extérieur. Et puis vers l'intérieur. Encore une fois, on pousse vers l'extérieur. Attention, jamais un travail en force, toujours en douceur. Le bassin reste bien en place. Juste pour avoir un peu plus d'amplitude. Et puis vers l'intérieur. On revient parallèle, les deux mains sur le tibia, ramenez votre genou vers votre buste. Venez replacer votre pied au sol. On change de côté. On va ramener sa cheville sur le genou. Laisse partir le genou sur l'extérieur. Bassin bien au sol. Main à l'intérieur de la cuisse et en douceur, on pousse sur l'extérieur. Jamais de douleur dans tous les exercices. Il ne doit jamais y avoir de douleur. Ça ne doit jamais créer de douleur. Puis on revient vers l'intérieur. Et puis on repousse sur l'extérieur.
Et on revient vers l'intérieur. Soyez bien à l'écoute de votre corps, de ce que vous ressentez dans chaque mouvement que vous êtes en train de faire. Voilà, et on souffle bien, on pousse vers l'extérieur. Le bassin reste bien au sol. Et une dernière fois, ramène vers l'intérieur. On revient au milieu, les deux mains sur le tibia, ramène le genou vers le buste. Et puis vous relâchez. Ramenez vos deux genoux. On relâche. Et là, vous allez venir croiser une jambe par-dessus l'autre. Placez les deux mains derrière vos deux cuisses et vous ramenez vos deux genoux vers votre buste. On va venir relâcher, décroise, recroise dans l'autre sens, les deux mains derrière les deux cuisses, ramène les deux genoux vers le buste. On relâche, décroise et recroise. Les deux mains derrière les deux cuisses et on ramène le plus possible vers son buste. Les deux épaules restent bien au sol, le dos bien ancré dans le sol, la tête allongée. Relâche, échange à nouveau, souffle bien. Et puis on vient relâcher. On place les deux pieds au sol. Les bras de chaque côté, coniques au sol. On inspire et en expirant, on va venir décoller son bassin. Donc on commence par décoller son coccyx, ses lombaires et dorsales. On pousse sur ses pieds, on pousse le pubis en direction du plafond. Et on reste. Donc neutre au niveau de votre dos, ne cambrez pas. Donc ça travaille les articulations de chaque vertèbre, tout votre dos. Et on vient dérouler. On fait ça en souplesse. Et à nouveau, hop, on va reprendre sa cambrure naturelle pour compenser. On revient, dos plat. On ramène bien son coccyx entre ses deux fessiers. Et on vient décoller le coccyx et lombaires, les dorsales. On va chercher à allonger, d'accord? Neutre au niveau du dos. Et quand vous déroulez, déroulez en poussant légèrement en direction donc de vos talons. Vous viendrez poser, hop, dérouler, 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 une vertèbre après l'autre. On prend sa cambrure naturelle. On replace au niveau du bassin et on monte. Coccyx, lombaire, dorsale. Voilà, pressez sur vos pieds, allongez bien, neutre au niveau de votre dos. Le pubis en direction du plafond. Puis là, on va venir allonger les bras, étirer. Ramenez les bras. Quand vous venez redescendre, toujours les dorsales, les lombaires
et comme si sans dernier, et poussez vos fessiers en direction de vos talons de manière à allonger votre dos. Hop, on relâche légèrement, on replace, on ramène ses deux genoux et puis on va venir se bercer un petit peu. Vous faites des petits cercles avec vos genoux pour relâcher au niveau de votre dos. Soufflez bien, massez votre dos, ça fait du bien. Et là, pour finir le cours, vous allez prendre votre balle. Et vous allez donc vous masser au niveau de vos pieds. Voilà, pressez avec votre pied sur votre balle. Donc au niveau, voilà, de vos doigts de pied. De toute cette partie. Alors s'il y a des endroits qui sont plus douloureux, vous restez dessus, vous massez un petit peu. Massez le creux, là en dessous. Alors pressez plus ou moins fort, commencez par au début un tout petit peu et puis ensuite vous essayez d'accentuer. Vous allez voir, ça va détendre non seulement tout votre pied, mais toute votre jambe. Vous allez avoir les jambes toutes légères, toutes légères. Le talon. Donc ça, vous pouvez faire ça assis si c'est inconfortable pour vous, ce genre de position. Vous pouvez prendre une chaise, vous mettez carrément sur une chaise. Prenez votre balle, comme ceci. Et puis là, vous allez finir par masser, voilà, comme ceci. Bien masser chaque partie de votre pied. Alors cette partie-là, c'est la représentation, l'intérieur du pied, c'est la représentation de toute la colonne vertébrale en réflexologie. Donc n'hésitez pas à insister. Peut-être d'ailleurs que vous allez retrouver, si vous avez des petits soucis au niveau du dos, certaines parties qui peuvent être un peu douloureuses que vous allez retrouver sur la tranche du pied. Donc là, vous insistez un peu dessus. Alors, on masse le dessous du pied. Déjà là, vous devez ressentir des petites choses qui se passent par rapport au pied que vous n'avez pas massé. Voilà, faites la comparaison sur votre ressenti, sur le pied que vous massez et sur le pied que vous n'avez pas encore massé. Après, vous allez venir masser le dessus du pied.
masser le dessus du pied. Il y a des petits endroits où vous pouvez sentir des petits craquements. Alors, en fait, de masser aussi au niveau du pied, ça permet de relâcher, de détendre aussi tous vos organes. Au niveau de votre pied, vous avez la représentation de tous vos organes. Aussi bien autour de la malléole, interne et externe. On prend sa balle et puis on vient la placer au niveau donc, de son mollet. Donc on va commencer par le bas du mollet. Ok? Donc ça peut faire très mal ou pas mal du tout. Hein. Ça dépend de chaque personne. Si vraiment c'est très tendu, vous flexez votre pied dans un premier temps et au fur et à mesure, vous allez laisser se détendre. Tout doucement. Alors, normalement, on doit rester jusqu'à ce que la jambe soit complètement détendue. En fait, ces douleurs, c'est parce que c'est l'énergie qui stagne à certains endroits. Ça fait des nœuds à travers votre corps. Et c'est ce qui crée les douleurs. Donc, le fait de travailler sur ces nœuds, ça va permettre à l'énergie de se dissoudre, à ces nœuds de se dissoudre, on défait les nœuds, et à l'énergie de circuler dans votre corps. Et de reprendre donc la bonne circulation de votre corps sans les nœuds qui l'encombrent. Donc, si on veut aller jusqu'au bout de ce que l'on est en train de faire, eh ben, on reste jusqu'à ce que l'on ne ressente plus du tout cette douleur. Alors, il y en a qui sentiront rien au niveau des mollets, mais qui vont sentir plus au niveau des fessiers. Ça dépend en fait de chaque personne. Voilà. Donc, on finira une prochaine fois. Prévoyez aussi la semaine prochaine vos petites balles, parce qu'on reviendra travailler dessus. Et là, on va travailler donc sur l'autre pied. Et n'hésitez pas à faire ça tous les jours. Et après, vous avez les jambes toutes légères. Voilà, vous massez bien partout, les doigts de pied, petit mouvement comme ça. Le dessus, toute cette partie. Les talons. Prenez ensuite votre balle et vous massez bien aussi partout.
On masse la malléole interne. Puis externe. Bien le dessus du pied. Et puis on va placer donc, la balle comme ceci, son mollet, alors en bas du mollet. Hein. Si c'est très douloureux, on flexe son pied progressivement, on laisse se relâcher, on respire. Là, vous allez avoir les deux jambes toutes légères, toutes légères. On n'en profite pas pour avachir son dos, mais à rester le dos bien droit jusqu'au bout. Pensez à bien souffler, respirer. Allez, on souffle bien. On laisse se détendre. Expirez. Si vraiment vous avez mal, vous respirez et vous dites « j'expire la douleur, j'expire les tensions, j'inspire le bien-être ». Voilà, vous relâchez bien. Là, vous devez sentir vos deux jambes détendues, toutes légères. Donc, la semaine prochaine, on retravaillera encore à l'aide de cette petite balle. N'hésitez pas à refaire les exercices chez vous. Et là, on va venir dérouler son dos. Donc, on revient dans cette position accroupie. On pousse les fesses vers le plafond. Une main et puis l'autre. On passe dos rond. On avale son nombril, on arrondit son dos. On vient dérouler. Venez inspirer en étirant en direction du plafond. Et puis expire. Inspire. Expire. Inspirez l'énergie. Expirez les tensions, tout ce qui est négatif. Soufflez, soufflez, soufflez bien juste. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Profitez bien. À très bientôt.